Chapitre 4. Exupère patientait dans l'antichambre de la comtesse, son chapeau à la main. La pièce était superbe. Haute de plafond, de grandes tapisseries décoraient les murs. De longues banquettes recouvertes de velours invitaient à la paresse. Sur de jolis petits meubles étaient posés bibelots et fines porcelaines. Le parquet de chêne clair sentait bon la cire. Les visiteurs pouvaient aussi attendre que les maîtres des lieux les reçoivent dans une ambiance à la fois riche et feutrée. Mon oncle, demanda Exupère à Basile, mine de rien. Mademoiselle Camille n'est pas là? Non, mon neveu. Elle est sortie faire une course. Étrange. Chaque fois que tu viens, elle sort. À croire que tu ne le plais guère. Exupère se sentit devenir écarlate. Ainsi, la jeune fille le fuyait. Ce n'était donc pas pour elle que les deux dames l'avaient fait venir. Il laissa Basile épousseter son pourpoint de peau, arranger son col, puis enlever un cheveu imaginaire de son épaule. Elle est sortie voir quelqu'un? Insista Exupère. Le maître d'hôtel soupira les yeux au ciel. Ce n'était pas lui le policier de la famille, mais il avait parfaitement compris que les nombreuses visites de son neveu ces derniers temps ne devaient rien à un quelconque respect familial. Comme on dit dans la police, cherchez la femme. Tu es bien curieux, lança Basile. Madame a mal dormi, elle a la migraine. Une de ses sœurs religieuses est morte hier. Camille est chez l'apothicaire pour lui acheter sa potion. Mais je te rappelle, mon neveu, que Camille est une demoiselle de bonne famille, pas une de ces filles qu'on emmène le soir faire un tour sur les remparts ou dans les fossés, suis-je clair? Basile regarda Exupère droit au fond des yeux. Il ne plaisantait pas. Oh, mon oncle, je n'ai jamais eu dans l'idée de faire une chose pareille, mentit le garçon qui, au contraire, en avait rêvé plus d'une fois. Je l'espère bien, car cela m'offenserait gravement si tu faisais du mal à cette petite, et madame la comtesse ne te le pardonnerait pas non plus. Le père de Camille est notaire, elle a de l'instruction. Madame la comtesse parle de l'établir avec un homme de bien, et non avec un freluquet dans ton genre. Exupère acquiesça de la tête. Évidemment qu'il ne ferait pas de mal à Camille. D'ailleurs, quelques baisers faisaient rarement du mal. Ce n'était pas la peine de venir si tôt, continua Basile en l'époussetant de plus belle. Madame est encore à sa toilette avec ses femmes. N'oublie pas l'honneur que l'on te fait et tâche de t'en montrer digne. Basile s'arrêta net, car une dame encapuchonnée de bleu venait d'apparaître dans l'antichambre. Aussitôt le majordome se courba dans un salut. Seigneur, fit la marquise de Sévigné en sortant son mouchoir de dentelle de sa manche. Mon bon Basile, ma fille me manque tant. J'ai pleuré une bonne partie de la nuit. Voyez mes yeux comme ils sont rouges, voyez. Je vous en parle car je sais combien vous comprendrez ma douleur de mère. Après un hochement de tête compatissant, Basile alla gratter à la porte de sa maîtresse. La comtesse arriva presque aussitôt, et Marie de Sévigné se jeta brutalement dans ses bras. Je suis si malheureuse, cria la marquise entre deux sanglots. Dieu, qu'elle me manque. La comtesse, le visage fatigué, portait encore son déshabillé. Elle tenta vainement de repousser l'assaut de la marquise sans y parvenir. Alors, d'un geste malhabile, elle lui tapota le dos pour l'apaiser, mais ne parvint qu'à la faire pleurer plus fort. Exupère observa les deux femmes, bouche bée. L'une était toute bouffie de larmes et semblait n'avoir plus toute sa raison. Quant à la seconde, le teint blême, elle faisait la grimace. Était-il tombé dans une maison de fous? Son père avait raison. Les grandes dames étaient plutôt étranges. Madame de Lafayette soupira. Puis elle aperçut Exupère, son chapeau à la main. Le jeune homme lui fournissait une parfaite excuse pour détourner l'attention. Voici donc votre neveu, Basile, fit-elle. Approchez, mon garçon. Quel âge avez-vous? 17 ans, madame la comtesse. Madame de Lafayette eut un hoquet de surprise. Exupère semblait plus âgé. Ne commettait-elle pas une erreur en confiant une mission si importante à un garçon si jeune? Malgré tout, elle poursuivit. Basile nous a dit grand bien de vous. Madame la marquise de Sévigné, que voilà, a besoin de vos services. Mon ami a un fils. Il est jeune, il aime s'amuser et il fréquente des personnes très peu fréquentables. Or, vous savez que de nombreux jeunes gens ont disparu récemment. Peut-être connaissez-vous les détails de l'affaire. Hélas, madame la comtesse, répondit Exupère, qui suivait l'enquête grâce à son père, les policiers du Châtelet n'ont pas de piste sérieuse. Mais enfin, s'indigna madame de Sévigné, le bruit court que ce sont les sergents recruteurs qui les enlèvent en les droguant avec l'aide de femmes de mauvaise vie. Cela est peu probable, madame la marquise, répliqua aussitôt Exupère. Ils donneraient forcément signe de vie un jour ou l'autre. Beaucoup de bruits courent, effectivement, tous plus farfelus les uns que les autres. Certains parlent d'une dame de haut rang, malade, qui prendrait des bains de sang humain pour se soigner. D'autres disent que ce sont les bohémiens qui les enlèvent pour les revendre comme esclaves aux Turcs. Mais alors, s'impatienta la marquise, que deviennent donc ces garçons? À mon sens, madame, ils sont sûrement morts, tués par des escrocs sans scrupules.
Marie de Sévigné laissa échapper une longue plainte qui mit Exupère mal à l'aise. C'est vrai que cette affaire était bien étrange. D'ordinaire, on retrouvait au moins des cadavres. Ici, des hommes, uniquement des jeunes gens de bonne famille, âgés de 17 à 25 ans, disparaissaient sans laisser de traces. Mais voilà que la marquise venait de replonger dans son mouchoir avec un long sanglot. Son ami s'interposa. « Je souhaiterais, dit la comtesse à Exupère, que vous suiviez le marquis de Sévigné pour le protéger. » Exupère comprenait enfin pourquoi on l'avait fait venir. On lui proposait un emploi. Surveiller le jeune Sévigné, voilà un travail somme toute agréable. Il répondit prudemment. « Si mon père est d'accord, je vous aiderai de grand cœur. J'ai déjà fait ce genre de choses avec lui. Les filatures et les arrestations n'ont plus de secret pour moi. Bien sûr, faites en sorte qu'il ne vous remarque pas. Je le suivrai, madame, acquiesça Exupère. Vous pouvez compter sur moi. Je vous jure qu'il ne lui arrivera rien.